Nous sommes le 28-12-99, dans la nuit du 27 au 28, il y a eu une super tempête, il y a pas mal de dégâts dans la région. Il y a eu pas mal de débris, notre antenne de télé est cassée. Et Yeldi ferme la porte, nom de Dieu, on n'a pas de chauffage. Là ça tourne hein. Ah ouais. Ça reste pas trop longtemps. Tu vois bien là? Ouais. Les arbres. Devant le lycée Merleau-Ponty. Allez, arrête là maintenant. Pas doucement. Attends. Oh non, attends. La veille de sa mort, il a dit à mon aïeul, tu vois, on a tout ça et tu montes tout le long de l'avenue. d'un jeune attaché de Ouais. Moitié des arbres sont tombés là. Le lendemain de la tempête à Rochefort. À l'hôpital maritime, c'est pareil. La moitié des arbres sont tombés. Ouais. Tu filmes là ou tu es dans le poteau? Non, non, tu es en plein dans le poteau. Là. Ah merde, je filme le poteau. Eh ben alors, fais gaffe à ce que tu fais. C'est bien ton travail de cinéma. Tu filmes le rond-point là, devant, regarde. Là, ici, là. Le rond-point. Filme pas le poteau, fais gaffe. Là, là, là. Là, ici, il y a un peu là. Et ici, là. Les toits des machins, les bateaux ont l'air d'avoir resté un peu. Ouais. Morts la nuit dernière, essentiellement dans le sud-ouest. Dernier bilan provisoire de la deuxième tempête qui a balayé cette nuit la moitié sud de la France. Les vents au total jusqu'à 200 km/h. Le bilan total des victimes depuis la tempête de dimanche à 50 tués et un disparu. Selon Météo France, la tempête a franchi les frontières de l'Est et sévit sur la Suisse et l'Allemagne. La météo va rester toutefois critique sur l'Est et le Sud-Est avec des vents en rafale et de la neige de la Savoie au Jura. Michel Berga, vous êtes en direct du Centre national de circulation routière de Rosny-sous-Bois pour un nouveau point. La situation est difficile dans le département du Rhône. En raison de chute de neige sur un sol déjà verglacé, c'est vrai, la circulation est due au Centre national d'exploitation du système électrique. Jamais
connu dont son histoire le point avec vous quelque temps. Mais ça ne devrait pas s'améliorer puisqu'on vient d'apprendre que tous les réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais en Gironde au nord de Bordeaux ont été coupés parce que le système de refroidissement de ces réacteurs a bien commencé à être inondé. Alors vous le disiez, 3 400 000 foyers sans courant. La principale région touchée, c'est la région Rhône-Alpes, avec plus précisément la Loire, l'Ain, l'Ardèche, la région du Beaujolais, d'Annecy. Et puis dans le massif de l'Oisan, dans l'Isère, la centrale hydraulique de Grande Maison à Dijon-C, mais on ne sait pas précisément à quel niveau de la ligne à haute tension se situe le problème, d'autant que l'hélicoptère utilisé par EDF pour inspecter les lignes est bien cloué au sol, mais aussi à cause de la météo. Problème en Franche-Comté, dans le Doubs et le Jura, 20 000 foyers attendent toujours du courant. En Auvergne, 70 000 foyers du Puy-de-Dôme sont dans la même situation et 50% de la population du Cantal, bien évidemment autour de la région de Saint-Flour, est privée d'électricité. Puis la majeure partie de la Dordogne est également privée de courant. Enfin, dans la Marne, une ligne de 200 000 volts a été coupée, résultant encore 200 000 foyers sans électricité. Le transport à présent, la SNCF, toujours le blocage dans le sud-ouest, Philippe. Et sur l'axe Paris-Bordeaux, le trafic est assuré jusqu'à Tours, mais pas au-delà. Sur Paris-Limoges, pas de train au-delà de Châteauroux. La desserte de Tours est très perturbée. Le trafic est suspendu entre Bordeaux et Toulouse. En direction du sud, il y a 2 TGV sur 3. Vers les Alpes, pas de problème jusqu'à Bourg-Saint-Maurice. En revanche, il n'y a plus de desserte de Bellegarde et Évian. Les trains s'arrêtent à Annecy. Vers l'est, un train sur 3 entre Paris et Reims. Un train sur 3 également.